Bon, je suis encore en train de travailler sur le décor, hein. Mais déjà là, je vous ai mis une plante, hein. Applaudissez, hein. Ah oui, hein. Shalom à tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Vous voyez que là, je commence à mettre un décor. Vous inquiétez pas, un jour, il y aura un vrai décor. Mais là, pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, témoignage. À chaque fois, on me demande comment tu es venu au Seigneur. Comment ton témoignage, raconte-nous ton témoignage. Les frères et sœurs, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut écouter parce que là, je vais tout vous raconter de A à Z. Même les choses que je n'ai jamais racontées, même les choses les plus enfouies, les plus secrètes, vous allez tout savoir. Comment je suis venu au Seigneur, comment s'est passé mon baptême, comment ça se passe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez tout savoir. Avant qu'on commence la vidéo, je voulais vous dire merci pour tous vos retours sur la précédente vidéo qui était donc la FAQ parce que j'ai vu que ce format vous a beaucoup plu. C'est vraiment un format différent des prédications, etc. Mais ça vous a beaucoup plu. Donc vraiment, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur cette chaîne. Il y a beaucoup de formats, beaucoup de concepts. J'ai beaucoup d'idées. Donc restez seulement branchés. Ça va bien se passer. En tout cas, restez connectés sur mes réseaux sociaux. Je vous mets juste ici. Comme vous savez, quand je suis pas ici sur YouTube, c'est là-bas que je suis. Restez connectés. Mais moi, j'aime vraiment bien le décor, hein. Ça commence à prendre forme. Peut-être qu'il faut que je mette un tableau. Là, on verra. En tout cas, on va tout de suite attaquer la vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Activez la cloche des notifications. Qu'à travers cette vidéo, vraiment, quelqu'un puisse être édifié et touché. Générique. On va attaquer tout de suite la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous raconte mon témoignage. Déjà, il faut savoir que ça fait environ 2 ans que je suis en Christ. Ça fait 2 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. On va voir ensemble comment ça s'est passé. Bon, pour commencer, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille chrétienne, avec des parents croyants, etc. J'ai reçu quand même un certain cadre, une certaine éducation, ce qui fait que j'ai jamais vraiment mené une vie de débauche. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis toujours préservé pour le mariage. C'est-à-dire que je savais qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas faire. J'ai reçu une bonne éducation. Donc, je n'ai pas été vraiment dans des choses extrêmes, contrairement à certaines personnes, par la grâce de Dieu. Et plus tard, le Seigneur m'expliquera pourquoi ça s'est passé comme ça. Ouais, c'est Jérémy du montage. Je suis désolé d'intervenir comme ça, mais ce type-là ne sait pas raconter une histoire. Il a oublié trop de choses. Vous m'excuserez, hein, moi je ne suis pas un youtubeur, je suis un prédicateur. Donc, excusez-moi. Mais donc, je vais me permettre de venir compléter ici certaines choses. Donc, avant de rencontrer le Seigneur, moi, je suis quelqu'un qui se préoccupe beaucoup du regard des autres. Constamment, je cherche l'approbation des autres. Constamment, je cherche à attirer un peu le regard. C'est pour ça que je vais plus miser sur l'humour, ce genre de choses. Parce qu'en vérité, je cherche l'approbation des gens. Au fond de moi, j'ai comme un sentiment, un besoin d'être approuvé par les gens. À côté de ça, il faut aussi savoir que j'avais un très mauvais langage. Oh là là, que Dieu me pardonne. J'avais un très mauvais langage. Je parlais à base de wesh, je disais des insultes. Je pouvais pour un A ou B, je pouvais t'insulter. J'avais un très mauvais langage. Mais lorsque je me suis rapproché du Seigneur, mon langage a changé sans que je me rende compte. J'ai même pas prié pour ça. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en moi, la langue de Molière s'est déployée. Et puis il y a même un moment où j'ai commencé à faire de la musique. Ouais, j'ai fait de la musique. J'ai fait de la musique, je faisais des chansons d'amour. Voilà, si vous voulez savoir, je chantais des chansons d'amour. Pas du rap comme tout le monde, moi j'ai fait des chansons d'amour. C'était pas des musiques vulgaires, hein, mais c'était des chansons d'amour. Donc Jérémy, avant de rencontrer le Seigneur, c'était quelqu'un qui recherchait beaucoup l'attention des gens. C'était quelqu'un qui parlait très mal. C'était quelqu'un qui ne le savait pas, mais en fait en lui avait un vide et il pensait qu'il pouvait le combler par l'approbation des gens, alors que non. Il faut savoir aussi, beaucoup de personnes se posent la question par rapport à ma voix. Ma voix n'a pas toujours été comme ça entre dans mon témoignage. Mais comme l'autre ne sait pas raconter correctement, il va falloir que je corrige. Lorsque j'étais petit, j'avais une voix très aiguë. Inutile que je vous mette les vidéos parce que je pense que j'expose déjà beaucoup de choses ici. Hein, on va s'arrêter là. Mais lorsque j'étais petit, j'avais une voix très aiguë. Et moi, j'étais complexé. Alors, je me suis adressé au Seigneur un jour. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me donnes une voix grave. Bon, à l'époque, je voulais une voix grave, mais en même temps, je voulais une voix cassée. Je sais pas pourquoi c'était à l'époque, ne me demandez pas. Donc, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je suis complexé par cette voix. Donne-moi une voix grave, mais cassée en même temps. Et j'ai prié comme ça. Et puis, le temps passe. Et puis, je ne vous mens même pas du jour au lendemain. C'était la période Covid quand on faisait les cours en visio. Du jour au lendemain, je me réveille. J'ai une voix grave. La veille, j'avais une voix normale. Je me réveille, j'ai une voix grave. Parce que quand je vous disais que je complexais sur ma voix, j'avais une voix un peu
une voix un peu lutin en façon. Là, je me réveille, voix grave quand je parle. En fait, vous voyez, aujourd'hui, ma voix s'est un peu adoucie. Mais à l'époque, quand je parlais, là, Jérémy Prime, quand tu parlais, c'était tellement grave que ça vibrait au niveau du sol. Genre, c'est comme si quelqu'un parlait avec des basses. J'avais une voix du jour au lendemain, je me réveille. Voix grave. C'était la période Covid. Donc moi, je vais en visio, à mes cours en visio. Et puis au début, c'était les profs qui me disaient « Jérémy, c'est quoi cette voix-là » Ils me disaient « Va boire un truc, va prendre du miel ou quoi, parce que là, ta voix, c'est la voix du matin. » Et tout, moi, je me dis « Ouais, ça doit être la voix du matin. » Et toutes les visios où j'allais « Jérémy, c'est quoi cette voix? Jérémy, c'est quoi cette voix? Jérémy, c'est quoi cette voix ?» Je ne comprenais pas. Et puis, moi, au début, je me disais « C'est la voix du matin. » Mais en fait, tous les jours, « Jérémy, c'est quoi cette voix? Jérémy, c'est quoi cette voix ?» Et en fait, cette voix n'a jamais disparu. Bon, avec le temps, elle s'est adoucie. Hein. Mais avant, moi-même, quand je parlais, je sentais des vibrations dans mon corps. Et puis les gens de mon entourage pensaient que je faisais exprès. Au début, mes parents disaient « Ah, mais il fait exprès. » Même mes potes, je crois qu'ils disaient « Mais il fait exprès. » Au début, les gens disaient... Même au début, je pensais que je faisais exprès. Et en fait, non. C'était que vraiment du jour au lendemain. Et bizarrement, à ce moment-là aussi, c'est le moment où j'ai commencé à chanter, à faire ma musique, quand ma voix est devenue comme elle est. Et puis partout où j'allais, les gens disaient « Monsieur, c'est quoi cette voix? C'est quoi cette voix ?» Les profs, les trucs. Et les gens qui me connaissent, les gens de mon entourage proche, très proche, savent que je ne force pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je force. Au début, les gens pensaient que je force. Les gars, si je forçais là, H24 tous les jours, t'es tout le temps avec moi et j'ai tout le temps la même voix. Si je force, c'est que vraiment j'ai un grain. La manière dont je le perçois, j'ai l'impression que le Seigneur m'a prêté cette voix pour que moi je parle en son nom. C'est-à-dire que, comme s'il me disait, ok, moi je te donne la voix que tu veux, mais c'est pour moi que tu vas parler. Cette voix servira à me glorifier. Et aujourd'hui, je prêche Jésus avec ma voix. Ah, j'ai jamais expliqué, mais c'est Dieu. Du jour au lendemain, la veille, j'avais ma petite voix de lutin. Petite voix comme ça. Je me réveille, voix. Et là, je vous parle, j'étais en classe de première, donc j'avais quoi, 16 ans, comme ça. Il faut savoir aussi que, bien que je cherchais l'approbation des gens, j'étais quelqu'un de très très timide. Donc je ne savais pas justement comment obtenir l'approbation des gens. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ma timidité a disparu toute seule. C'est-à-dire que quand j'allais à la boulangerie, moi il fallait que je prenne une note et que je dise ok, je vais dire ça, ça, ça. Quand j'ai rencontré Jésus, ma timidité, elle a disparu toute seule, toute seule. J'ai rien demandé, toute seule. Donc j'ai jamais, par exemple, fumé, j'ai jamais bu. Comme je disais, je me préservais, etc. Mais j'étais quelqu'un qui avait un mal-être. En fait, je pensais que j'étais bien, que j'étais heureux. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je me suis rendu compte que j'étais tellement malheureux. En fait, lorsque tu es dans tout ce système-là qu'on appelle le monde, tu penses que tu es heureux alors que c'est pas le cas. Voilà, quand j'étais dans le monde, j'ai eu une ex dans le monde. Et puis c'est tout. Voilà, j'étais pas quelqu'un de... J'étais pas un rapace. Donc voilà, c'était un peu pour éclairer. Parce que celui-là, là, il sait pas raconter une story time correctement. Mais dans tous les cas, c'est lui qui va raconter la suite. Donc je vous laisse avec Jérémy. Et puis, bon visionnage. Ah, Seigneur Jésus. Hein? Même juste raconter une histoire. Même si on a dit, t'es pas un youtubeur. Parle correctement. Aidez-nous. Tout commence en 2021. Il faut savoir que c'était l'année de mon bac. Donc, c'était après le bac. Après le bac, je me suis orienté vers un certain domaine d'études. J'ai été accepté. Et il s'avère que mon école était dans une ville très lointaine. J'ai dû quitter la maison familiale pour aller dans l'est de la France. Et je me suis retrouvé à vivre seul. 2021, j'habite seul. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que là où moi, je pensais partir étudier loin de chez mes parents, en fait, c'était le Seigneur qui était en train de m'isoler, de me mettre de côté pour tout simplement se révéler à moi. C'était comme une technique que le Seigneur avait utilisée pour m'isoler, pour se révéler à moi. Alors, je suis allé dans cette ville, j'ai commencé mes études. Et puis, dès que j'arrive, je me rends compte que ce domaine d'études-là ne me plaît pas. Que oui, c'est bien moi qui l'ai choisi. C'était mon vœu, mon premier vœu même. Mais ça ne me plaît pas du tout. Donc, j'arrive dans cette ville. J'accrochais pas trop avec les cours, etc. Un mois passe, environ un mois. Le temps passe, etc. Et la vie continue. J'ai ma petite vie tranquille. Et puis, un jour, un événement inattendu. J'entre en contact avec la plus grande agence de mannequinat du monde. Ça veut dire que la plus grande agence de mannequinat du monde est intéressée par mon profil. Bon, je vais pas dire le nom de l'agence ici parce qu'on est sur YouTube, mais vous pouvez taper sur Internet. Et quand je dis la plus grande au monde, c'est dire au monde, il n'y a pas plus grand, c'est la plus grande. Et je me dis, waouh, ok, elle est intéressée par moi. Donc je suis en contact avec cette agence, ils me disent que mon profil leur plaît. Donc on s'est rencontrés dans leur bureau à Paris, etc. Et en fait, moi, à ce moment-là, vous savez, comme mon domaine d'études ne m'intéressait pas, je me disais, voilà, moi je continue les cours, mais à côté, j'ai quelque chose comme une échappatoire qui fait que, voilà, je pense à autre chose. J'y vais, je fais tout mon entretien, tout. Et
Ce que je ne savais pas, c'est que le Seigneur ne voulait pas que j'aille là-bas. Il ne voulait pas que j'aille là-bas. Moi, j'ai prié et c'est l'une des premières fois que j'ai vraiment prié. J'ai dit, écoute Seigneur, moi, depuis que je suis petit, je crois en toi parce que j'avais grandi quand même dans une famille chrétienne. Donc, on m'avait quand même un peu appris la prière, etc., mais sans plus. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, moi, depuis que je suis petit, je crois en toi, je sais que tu es Dieu. Laisse-moi être accepté dans cette agence. Mais le Seigneur ne voulait pas. Donc, il n'a pas permis que je sois accepté là-bas. Et donc, suite à ce refus, j'étais un peu... Je me posais des questions. Et puisque j'avais remis cette situation entre les mains de Dieu, un Dieu que je ne connais pas, mais le Dieu que mes parents m'avaient présenté, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai prié et tu ne m'as pas accordé? Déjà que je ne prie pas souvent, enfin ouais, je ne prie pas tant que ça, j'ai prié, tu ne m'as pas accordé. Et puis je ne comprends pas. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi Dieu n'a pas permis que je sois accepté? Pourquoi malgré le fait que j'ai prié, rien? Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, en fait, ce Dieu-là, je ne le connais pas. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents étaient chrétiens. Mais ce Dieu-là, je ne le connais pas. Ouais, ce Dieu-là que je prie, je ne le connais même pas. Et puis j'ai commencé à me poser des questions. En fait, c'est qui Dieu? Mais sans plus. Je dis, ok, je suis déçu. Donc là, il va falloir que je reste dans mon école, dans la formation qui ne me plaît pas. En plus, l'agence, ça n'a pas marché. Et puis, il faut savoir qu'avant ça, je ne m'étais jamais imaginé que je pourrais avoir le profil pour être mannequin. Moi, j'ai toujours fait ma vie, etc. On ne m'a jamais vraiment parlé de ça. Mais là, je me suis dit, peut-être que c'est ça qui est fait pour moi au final. Donc, j'étais un peu dans une période où je me cherchais. Ça veut dire que le plus gros problème de mon existence, mais moi, je ne le savais pas à cette époque. Mais aujourd'hui, avec du recul, bien sûr, le Seigneur me l'a fait comprendre que mon problème à cette époque, c'était que je cherchais mon but sur terre. En fait, je me demandais, moi, dans la vie, c'est quoi mon truc? Parce que les gens autour de nous ont des hobbies. Il y en a qui sont passionnés par le sport, il y en a, c'est la musique, il y en a... Moi, depuis que je suis petit, j'ai jamais vraiment eu de hobby. J'ai eu des domaines qui m'intéressaient, mais j'ai jamais vraiment eu un hobby où je sais que là, waouh, ça c'est mon truc. Et pourtant, Dieu seul sait que j'étais bon dans beaucoup de domaines. Alors, j'ai pas compris pourquoi Dieu ne m'avait pas exaucé. Et puis, sans plus, j'ai fait mon chemin. Et puis un jour, en octobre 2021, pendant que je me balade sur Snap, je suis dans la story d'un frère. Et puis ce frère-là est en train de prêcher. Il est en train de parler de Jésus en story Snap. Alors moi, je regarde la story et je dis, j'ai jamais vu ça. Comment quelqu'un peut parler comme ça en story Snap, il te prêche comme ça? J'ai dit, moi, j'ai jamais vu ça. Et puis j'écoute un peu ce qu'il dit. Et ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, il parlait de la Bible avec tellement, il connaissait tellement son sujet. Et moi, je me suis dit, mais en fait, depuis petit, je me revendique chrétien, sachant que je ne l'étais pas du coup. Je ne sais même pas ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire que, en vrai, je ne sais même pas, genre, je ne peux pas vous citer un verset de la Bible. Et je me suis dit, en fait, il écrit quoi dans la Bible en vrai? Parce que, ok, Jésus, bon, on sait que Dieu, il s'appelle Jésus, mais il y a écrit quoi dans la Bible? Et une autre chose qui m'a frappé, c'est que ce frère, lorsqu'il prêchait, il parlait d'une relation avec Jésus. C'est-à-dire qu'il disait, le Seigneur Jésus veut avoir une relation avec toi. Le Seigneur Jésus veut te rencontrer. Et en fait, il parlait du Seigneur comme s'il parlait de quelqu'un qu'il connaissait, comme s'il parlait d'un, je sais pas, quelqu'un qu'on peut croiser dans la rue. Et il disait que le Seigneur Jésus voulait avoir une relation avec nous. Ça m'a beaucoup intrigué. Alors je lui ai écrit et j'ai dit, franchement, j'admire beaucoup la manière dont tu parles de Dieu comme ça sur les réseaux. Vraiment, amen, amen. Et puis il a commencé à me prêcher à moi. Et puis il a commencé à me dire, tu sais, toi aussi, le Seigneur va avoir une relation avec toi, etc. J'écoutais, je disais amen. Parce que bon, comme j'ai quand même grandi dans une famille chrétienne, j'étais pas fermé à tout ça, mais je disais amen, mais franchement, sans plus quoi. Et puis, c'est là qu'on dit que la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. Quelques jours passent, et puis, ça me travaille l'esprit. Ce frère-là m'a marqué. Parce que du coup, je l'ai ajouté sur Snap, on parlait un peu régulièrement, et à chaque fois, il prêchait, et c'était des semences qu'il déposait. Et puis un jour, c'était plus fort que moi. Je me suis demandé, mais en vrai, il y a écrit quoi dans la Bible? Et puis je lui ai dit, écoute, mon frère, je pense que je vais acheter une Bible pour voir ce qu'il y a écrit dedans. Donc ce jour-là, je suis allé à la Fnac et j'ai acheté 2 livres que voici. La Bible, édition second 21, c'est celle que je vous recommande. Elle coûte 2 € à la Fnac, 2,50 €. Et ça, c'est un livre qui s'appelle Missel du dimanche. Missel des dimanches, donc c'est un livre catholique, je crois. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est un livre catholique, donc j'ai acheté ces 2-là. Je suis rentré chez moi et puis le soir, j'ai dit, on va commencer à lire. J'ai essayé de lire celui-là, des prières récitées, j'ai pas trop accroché. Et puis je me suis penché vers la Bible. Donc, moi, mon frère m'avait recommandé Nouveau Testament. Donc je suis allé dans le Nouveau Testament.
j'ai commencé à lire Matthieu. J'ai commencé à lire donc la vie de Jésus. Et quand je lisais, j'aimais ce que je lisais. Je voyais que, ok, Jésus fait des miracles. Ah, Jésus guérit les malades, ok. Et en fait, je me suis rendu compte que les enseignements que Jésus donnait étaient en accord avec l'éducation que j'avais reçue. C'est-à-dire lorsque Jésus dit par exemple, ne rendez pas le mal par le mal, soyez bon avec tout le monde, etc. En fait, c'était en accord avec l'éducation que j'avais reçue. Donc quand j'ai lu, puisque c'était en accord avec mon éducation, je disais, ah ok, c'est pas mal. Donc j'ai continué de lire, Puis donc le temps passait et je lisais la vie de Jésus. Et en fait, plus je lisais et plus je disais, ah mais Jésus, il est fort quand même. J'aime ce qu'il fait. Quand il guérit les malades, j'aime. Quand il guérit les aveugles, j'aime. Quand il ressuscite les morts, j'aime. Et j'aime la manière dont il parle. Donc quand j'ai fini ma première lecture, je suis allé prier, j'ai dit, écoute Seigneur, j'ai apprécié cette lecture. J'aime bien ce que Jésus fait, j'aime bien ce qu'il dit, et voilà, c'était cool. Et donc, je ne savais pas que c'était ça la Bible, mais merci. Enfin, donc je suis allé dormir. Et puis, c'est devenu comme une routine. C'est-à-dire que tous les soirs, je venais, j'avais en fait mon lieu, je vivais seul. Tous les soirs, je venais, je me posais sur le canapé de mon salon, j'ouvrais ma Bible. Je peux vous mettre des photos si j'en trouve. J'avais des cookies, j'avais ma boisson et tout, je me posais. Et je me disais, aujourd'hui, on lit 5 chapitres. Je ne savais pas vraiment qui était Jésus. Je ne savais pas vraiment qui était Dieu, qui était le Saint-Esprit. Je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment lire. J'ai juste pris cette Bible-là comme un livre. Et puis j'ai lu. Et puis j'aimais bien. Donc ça a commencé à être une routine. Tous les soirs, je venais, je lisais mes 5 chapitres. Tous les soirs, je venais, 5 chapitres, 5 chapitres, 5 chapitres. Et puis au final, je lisais tous les soirs 5 chapitres. Et puis à la fin de chaque lecture, en fait, je m'adressais au Seigneur et je disais, ok, ce soir, j'aime bien. Voilà ce que j'ai aimé dans ma lecture. Voilà ce que j'ai aimé. Voilà ce que j'ai aimé. Mais en fait, sans m'en rendre compte, plus je lisais et plus la parole que je lisais prenait vie en moi. Ça veut dire que lorsque je lisais la Bible a commencé à me lire. C'est-à-dire la Bible a commencé à me parler. Ça veut dire que ce que je lisais, ça commençait à prendre vie. Ça veut dire que je pouvais passer une soirée à lire 5 chapitres. Et le lendemain, quand je vais en cours, je me balade et je ressens un amour fort. Je marche dans la rue, je ressens un amour fort. C'est-à-dire que moi qui, à l'origine, ne voulais pas aller en cours parce que l'école dans laquelle j'étais, là, la formation, ça ne me plaisait pas. J'allais en cours, je ressentais l'amour, un amour fort. Je disais, waouh, partout où j'allais, je ressentais un amour. Partout où j'allais, je sentais, en fait, une présence qui m'accompagnait partout et un amour fort. Et ça veut dire que peu importe où j'allais, j'étais heureux. Et puis, en fait, c'était le Seigneur qui était en train de se révéler à moi. Il se révélait à moi et... Vous savez, j'étais tout seul, je vivais tout seul à cette époque. Et dans l'appartement où j'étais, quand je marchais, c'est-à-dire la journée, quand je marchais dans mon appartement, je sentais des courants d'air frais qui traversaient l'appartement. Je pouvais être en train de marcher, je sentais des vents frais qui traversaient l'appartement. Et quand je regardais les fenêtres, je voyais que tout était fermé. Je disais, mais c'est quoi ça ? Je me baladais, je sentais des courants d'air, des courants d'air, des courants d'air. Même quand j'allais en cours, j'étais dans la joie, tout le temps dans la joie. Et puis j'ai commencé à me dire, ok, en fait, lire la Bible, on dirait que c'est comme si la présence de Dieu se manifeste dans ma vie. Alors, j'ai continué à lire. Et en fait, plus je lisais, plus j'apprenais à connaître Dieu. Ça veut dire que ce Dieu que je priais là, parce que mes parents m'avaient appris, un peu enseigné comment prier, j'ai commencé à le connaître. Ça veut dire que maintenant, quand je priais, je savais quoi lui dire. Je savais comment m'exprimer. Je n'étais pas forcément chrétien, mais on va dire que la Bible, c'était pour moi une bonne thérapie. Ça me faisait du bien. Donc de là, j'étais toujours en contact avec mon frère en Christ. Et puis, lui, il avait son église. Donc souvent, on faisait des réunions Zoom, on discutait, on échangeait, etc. Mais là où j'étais, j'avais pas vraiment de cadre. C'est-à-dire que je n'avais pas trop de frères en Christ autour de moi. J'étais vraiment seul avec ma Bible. C'est ce que je dis souvent aux gens. J'ai dit, moi, je n'ai jamais eu d'histoire de père spirituel. J'ai jamais eu toutes ces choses-là. C'était moi, ma Bible et le Seigneur dans cet appartement. Lorsque le Seigneur est venu me rencontrer, j'avais personne autour de moi, c'était moi et lui dans cet appartement, c'est là-bas qu'il y a eu la rencontre. J'ai commencé à faire des rêves, et puis déjà il faut savoir que quand j'étais petit, quand j'avais 9 ans, j'avais fait un rêve où je l'avais vu. En gros, j'étais petit, j'avais 9 ans, je faisais un cauchemar, et dans ce cauchemar, j'ai appelé Dieu, mais je ne savais pas qui était Dieu. Donc je l'ai appelé, et puis lorsque je l'ai appelé, l'endroit où j'étais et où j'avais des gens qui m'attaquaient dans mon rêve, c'est comme si quelqu'un est venu me prendre. Et puis il m'a emmené dans un endroit calme. Lorsque je me suis retrouvé dans l'endroit calme, j'ai ressenti une paix. J'avais 9 ans, j'ai ressenti une paix. Et puis je lève les yeux et je vois un homme qui est plus grand que moi. Il est vêtu d'une robe blanche, ses habits sont tout blancs
et il est plus grand que moi. Et je lève la tête, mais je ne peux pas voir sa tête. Et j'ai ressenti une paix. Et lorsqu'il m'a renvoyé là où il y avait les gens qui m'attaquaient dans mon rêve, tout le monde était par terre. Tout le monde à terre. Tous au sol. Tous ceux qui me faisaient peur à l'époque. Tous au sol. Et plus tard, lorsque j'ai lu le livre d'Apocalypse, je me suis rendu compte que la description de Jésus dans Apocalypse correspondait à cet homme que j'avais vu dans mon rêve quand j'avais 9 ans. Donc je l'avais déjà vu en rêve quand j'avais 9 ans, mais en vérité, je ne savais pas que c'était lui. Et puis là, j'ai commencé à faire des rêves où je me voyais en train de prier au nom de Jésus-Christ et les démons sortaient des gens. J'ai commencé à faire des rêves où on m'emmenait des foules de malades. Des foules de malades. Et quand je priais pour les malades étaient guéris. Des cauchemars même où au début du cauchemar, c'était des gens qui m'attaquaient. Et puis quand je disais Jésus, tout genou fléchissait au nom de Jésus. Et même les gens qui étaient venus me persécuter, au final je priais pour eux, ils étaient guéris. Et puis dans mes rêves, le Seigneur me montrait la puissance du nom de Jésus. Et puis un jour, mon frère en Christ m'a invité dans son église, je suis allé dans son église, etc. Et à travers la bouche de la prophétesse, le Seigneur disait que depuis que je suis petit, il m'a gardé. Et c'est là que je comprenais pourquoi depuis que j'étais petit, je n'ai jamais été vraiment dans les souillures du monde, je n'ai jamais été vraiment dans l'extrême. Parce que le Seigneur me gardait depuis que j'étais petit, parce qu'il veillait sur moi. Et ce jour-là, lorsque je suis allé à l'église et que du coup j'ai rencontré cette prophétesse, dans mon cœur, je disais, Seigneur, donne une parole pour moi aujourd'hui. Et tout ce qu'elle a dit, c'est, le Seigneur t'aime beaucoup. Cette simple parole, ce jour-là, j'ai versé ma larme. Ouais, faut le dire, j'ai versé ma larme. Ça m'a touché et j'avais besoin de l'entendre. Alors, je suis rentré chez moi tout content de savoir que Dieu était avec moi, que le Seigneur m'aimait, etc. Et puis, le temps passait. Et puis, arrive un jour, je fais un rêve. En fait, le rêve, pour vous raconter, le rêve, c'était un homme qui était grand. Un homme qui était grand, il était fort, plus grand, plus fort que moi. Et puis, il s'approche de moi comme ça. Et puis, quand il s'approche de moi, il met son poing comme ça. Alors, quand il met son poing comme ça, je me dis... Qu'est-ce qu'il y a? Il va me demander quoi? Il va me dire, donne-moi ton téléphone, donne-moi tes vêtements, il va me dire quoi? Et puis il me regarde et il me dit, accepte-moi comme sauveur. J'ai dit, quoi? Accepte-moi comme sauveur. J'ai dit, mais lui c'est qui? Un humain qui vient me voir dans moi et qui dit, accepte-moi comme sauveur. J'ai dit, mais lui c'est qui? Mais dans le songe, il était plus imposant que moi. Il m'a dit, accepte-moi comme sauveur. Il est venu devant moi, accepte-moi comme sauveur. Alors je l'ai regardé. Et j'ai dit, Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Et quand j'ai dit ça, il y a un ange qui est apparu derrière moi, avec une forme humaine. Et l'ange qui était derrière moi, il était plus grand que l'homme là. L'homme qui est venu imposant un peu avec son poing comme ça. L'ange qui est apparu derrière moi, il était plus grand, plus imposant que lui. Et puis il est venu comme ça. Et celui qui était devant moi, il est parti en courant. Mais je réalise aussi que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai dit, Seigneur, toi, même les terreurs de la nuit, même mes pires cauchemars, tu les chasses. Mais qui es-tu? T'es trop fort. Alors de là, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Et puis, là, le temps commence à passer. Je crois que ça fait à peu près un mois que je l'ai accepté. Et puis un jour, j'ai entendu parler du jeûne. Je voulais en savoir plus, donc j'ai regardé des vidéos YouTube. Comment jeûner. Parce que je voulais me rapprocher de Dieu tout simplement. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, vous savez, lorsque je priais le Seigneur, j'avais toujours dans ma tête cette optique de me dire peut-être que si je me rapproche de Dieu quelque part, il va me faire rentrer dans mon agence. Parce qu'il ne veut pas, peut-être juste parce que je suis loin de lui. Mais là, quand on se rapproche, j'avais pas trop de monde à qui en parler parce que mon père, qui était pourtant chrétien, quand je lui en parlais, quand je disais « Papa, j'ai lu la Bible, regarde aujourd'hui le verset que j'ai lu, regarde ce que j'ai fait, ça », il était indifférent. Parce qu'à cette époque-là, puisque j'étais loin de ma famille, ils ne comprenaient pas que véritablement le Seigneur est en train de se révéler à moi. C'est plus tard qu'ils vont comprendre. Alors un jour, je me suis dit, bon, le jeûne, apparemment, c'est bien. Donc, moi aussi, je vais jeûner. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos sur le jeûne. Je regardais des vidéos comment jeûner, etc. Et puis un jour, je me suis dit, ok, moi, je vais faire un jeûne de 1 jour. Parce que j'ai envie d'expérimenter, parce que les gens jeûnent, même Jésus dans la Bible a jeûné. Moi aussi, j'ai dit, ok, là, à partir de minuit, jusqu'à demain minuit, je jeûne. Donc j'ai fait quoi? La Bible dit, lorsque tu jeûnes, ne prends pas un air triste comme les hypocrites, mais lave-toi le visage et parfume-toi la tête, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le secret, et ton Père le verra. Ce verset-là, j'ai pris au mot. Comme c'était mon premier jeûne, j'ai pris au mot. Donc je me réveille le matin, le jeûne commence. J'ai dit bonjour Seigneur, on commence le jeûne, c'est parti. Je me suis lavé le visage comme ils ont dit dans le verset. Je me suis parfumé la tête et là je dis c'est bon, le jeûne commence. J'arrive à l'université, je me mets en amphithéâtre. Et il faut savoir que d'habitude, il n'y avait personne qui s'asseyait à côté de moi. Soit quand j'étais avec mes potes, je m'étais avec mes potes, mais sinon personne.
Et puis ce jour-là, je m'assieds tranquille en amphi. Et pendant que je suis assis comme par hasard le jour où je jeûne, je suis en train de prier à la pause, etc. Et je sens une odeur de pain en baguette. J'ai dit, ça c'est quelle histoire encore? Et pendant que je suis en train de prier, il y a une fille, une inconnue comme ça, qui vient s'asseoir à côté de moi. Et elle était venue avec tout son petit déjeuner. Elle était passée à la boulangerie, elle avait acheté du pain, elle avait acheté tout. J'ai dit, tcha, ça si c'est pas la tentation, c'est quoi? Mais moi j'ai dit non, aujourd'hui je tiens mon jeûne. Alors dès que j'ai vu ça, j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas manger. J'étais tellement déterminé, j'ai pas mangé ce jour-là. Et puis la journée des cours finie, je rentre le soir, je dis, bon Seigneur, j'ai fait toute une journée de jeûne. Alors ce soir, je veux clôturer en beauté. J'ai dit, ce soir, on va lire des psaumes. Et puis je suis tombé sur le psaume 119, la puissance des psaumes, les frères et sœurs. Je suis tombé sur le psaume 119, le psaume le plus long de la Bible, parce qu'il y a plus de 100 versets, et j'ai commencé à le lire. J'ai commencé à lire le psaume 119, j'ai commencé à lire à voix haute. Et là, je lis le psaume 119 à voix haute. Pendant que je lis, il y a une présence qui descend sur moi. Mon Dieu, une présence tellement forte que j'arrête de lire. Je fais et je sens un amour, mon Dieu, une présence qui descend sur moi. J'arrête de lire. Je dis, Seigneur, c'est toi? La présence disparaît. Je reprends ma lecture, je commence à lire à voix haute. La présence redescend, je dis, waouh. Je dis, mais Seigneur, quand tu me fais ressentir des choses comme ça, il faut que je m'arrête. Je ne peux pas lire et ressentir ça en même temps. Et dès que je reprends à chaque fois la lecture du psaume, je sens une présence sur moi. Je dis, waouh, c'est quoi ça? C'était le Saint-Esprit. Mais vous savez, mon plus gros problème à cette époque, c'est que je n'entendais pas la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'à côté de tout ça, j'avais toujours le fait que je ne savais pas quoi faire comme étude parce que mon cursus ne me plaisait pas. Et puis à côté de ça, on avait aussi ma famille qui ne prenait pas au sérieux ma conversion. Ils se disaient peut-être, je sais pas, c'est une passade, mais dès que je les appelais pour essayer d'en parler, voilà quoi. Et puis dans mon entourage, il n'y avait que du coup mes frères en Christ et mes sœurs en Christ qui me comprenaient. Ensuite arrive le moment de TikTok. TikTok, c'était vers juin 2022. Ok, juin 2022. C'est ma toute première vidéo TikTok si vous voulez aller la regarder. En gros, c'est un pote qui s'était foulé la cheville. Et puis j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de le guérir. Il a été guéri. Et c'était un athée à la base, mais il a cru. À travers cette guérison, il a cru. Donc c'est là que j'ai fait ma première vidéo TikTok, j'en ai parlé, etc. Et quand j'ai fait ma première vidéo TikTok, les gens ont été touchés par le témoignage, donc gloire à Dieu. En fait, directement, ça a suscité beaucoup d'engouement. C'est-à-dire que les gens étaient beaucoup intéressés par ce que je disais. Et moi, de mon côté, ça m'a poussé à beaucoup plus parler. Et donc de là, j'ai commencé à faire des vidéos. Puisque je m'étais nourri de la parole de Dieu depuis ma conversion. En fait, mes fondations, mes racines, j'étais enraciné dans la parole. Ça veut dire que j'avais toujours des choses à dire. C'est-à-dire que quand je faisais une vidéo, j'étais toujours inspiré. Et les messages commençaient à toucher les gens. Les messages commençaient à atteindre des milliers de personnes. Les messages atteignaient des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et puis ça a commencé comme ça. Pendant la première année de conversion, j'ai pas eu d'église, ok? Mais bon, à ce moment-là, l'année scolaire était terminée. Et puis, au niveau de mon cursus scolaire, du coup, ça s'était pas bien passé. Et mes parents étaient un peu énervés, mais moi j'étais tellement content parce que j'ai dit, mais même si je ne suis pas ressorti de là avec les domaines d'études qu'il me fallait, mais je suis ressorti avec Jésus, je suis content. Et puis bon, comme j'avais quand même remis mes études entre les mains du Seigneur, le Seigneur m'a trouvé un autre domaine d'études dans lequel, gloire à Dieu, aujourd'hui je suis épanoui. Vraiment, je suis épanoui. Et puis voilà, le temps passe. Et je me rends compte que sur les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup touchés par ce que je dis, mais mon entourage n'a pas l'air d'être touché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux, mais ma famille ou même mes amis, c'est comme si on ne me prend pas trop au sérieux. Alors au début, c'était comme ça. Mais moi, j'ai continué à chercher Dieu. J'ai continué à l'aimer, j'ai continué à le servir. Il y a des gens, j'ai perdu, vous savez, sur les réseaux, j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Avant de faire des vidéos TikTok, j'avais juste une story privée Snap où je mettais ma tête et je disais « Repentez-vous, Jésus vous aime ». Je connaissais la parole, mais pas assez pour faire des longs développements. Je disais juste « Jésus vous aime, repentez-vous ». Et les gens ne me prenaient pas tant au sérieux que ça. Mais il y avait quand même des gens qui étaient touchés. Puis le temps passait. Alors petit à petit, le Seigneur a commencé à toucher des gens de mon entourage. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur. Beaucoup de personnes qui ont été simplement touchées par l'œuvre de Dieu à travers ma vie. Et petit à petit, le Seigneur touche de plus en plus de gens. Et puis aujourd'hui, j'ai le soutien de ma famille, j'ai le soutien de mon entourage. Donc ça va de mieux en mieux et ça va aller encore mieux par la grâce de Dieu. Parce que les gens peuvent ne pas croire au Seigneur, mais lorsqu'ils voient les œuvres que le Seigneur fait,
On peut mettre en doute la parole d'un homme, mais la démonstration d'esprit et de puissance, tu ne peux pas mettre en doute. Touche de plus en plus de gens. Et puis, été 2022, je dis, j'ai envie de me faire baptiser. Donc, gloire à Dieu, j'ai été baptisé. Suite à ça, je suis retourné en cours. Quand j'arrivais en cours, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Jésus aux gens. Je ne pouvais pas m'empêcher de dire que Jésus vous aime, que le Seigneur vous attend, que moi, je crois en Jésus, etc. Je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler. Alors, j'en parlais partout autour de moi. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, j'en parlais partout. Un problème subsistait toujours. C'était que malgré que j'avais trouvé mon domaine d'études, etc., j'avais l'impression de ne pas savoir quel est mon but sur Terre. Je voyais les gens autour de moi avec des hobbies, des passions, plein de choses. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? À ce moment-là, j'étais rempli de l'amour de Dieu. À ce moment-là, je commençais même à entendre sa voix. Mais je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et puis un jour, le Seigneur est venu me voir dans un rêve. Et puis, il m'a dit à quoi il m'appelait. Bon, moi, je ne parle pas trop de mon ministère sur les réseaux parce que j'estime que le ministère, c'est quelque chose. Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que je fais parce qu'elles témoignent en ma faveur. J'estime que c'est les œuvres qui doivent témoigner à notre place. Ce n'est pas à nous de dire, moi, je suis apôtre ou moi, je suis pasteur. Mais c'est les œuvres qui doivent parler. Donc, si quelqu'un reconnaît mon ministère, gloire à Dieu. Et si ce n'est pas le cas, que le Seigneur touche son cœur afin que ce soit le cas. Mais le Seigneur est venu me voir dans un songe et il m'a dit, je t'appelle. Et après, il m'a dit mon ministère. Donc là, j'ai compris que c'est pour ça que j'ai été créé. Et jusqu'aujourd'hui, à chaque fois que je m'éloigne un peu de ce ministère ou que je m'éloigne un peu de cette mission à laquelle Dieu m'a appelé, je me sens vide. Je sens qu'il me manque quelque chose parce que véritablement, j'ai été créé. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. J'ai été créé, je suis né pour servir Dieu. Je suis né pour faire l'œuvre de Dieu, pas pour autre chose. Il a donné un sens à ma vie. C'est-à-dire que là où je me disais pourquoi je suis sur terre, il a donné un sens à ma vie. Et puis ce que je ne savais pas aussi, c'est que dans le monde, j'étais quelqu'un qui se sentait très seul. Ça veut dire que malgré le fait que j'étais très entouré, je me sentais très seul, très très seul. Et le Seigneur est venu guérir toutes les blessures intérieures que j'avais. Et parce que bon, j'avais eu beaucoup d'expériences dans le passé, et le Seigneur est venu me restaurer totalement. Il m'a restauré totalement. Et voilà. Et puis ce Dieu que je connaissais seulement en théorie, j'ai commencé à le vivre, j'ai commencé à l'entendre, j'ai commencé à le voir dans des visions. J'ai commencé simplement à le voir dans ma vie, à voir que oui, il existe. C'est plus seulement écrit, mais il existe beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'expériences que j'ai vécues avec le Seigneur. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on avance encore de jour en jour. Tout le monde ne reconnaît pas mon ministère, mais je sais que c'est Dieu qui fait. Donc Dieu, le Seigneur, fera les choses en son temps. Et puis très très peu de personnes peuvent me comprendre. Parce que le peu de personnes que j'ai pu côtoyer ou le peu de personnes que j'ai pu fréquenter lorsqu'ils regardaient ma vie spirituelle, ils me trouvaient bizarre. Véritablement, ma vie est bizarre. Et c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me voient un peu comme... Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Et l'apôtre Paul dit, si nous avons connu Christ avec notre intelligence, nous ne le connaissons plus avec notre intelligence. Parce que ces personnes-là connaissent le Seigneur en théorie, mais lorsque tu l'as vécu, c'est différent. Alors parfois, les gens peuvent ne pas comprendre, ou certaines personnes ont pu être dépassées. Parce que, en entrant dans mon entourage, elles ont commencé à voir ou vivre des choses un peu bizarres. Mais Dieu fait grâce, j'ai quand même un bon entourage. En dehors de ça, j'ai un entourage qui me soutient. Et puis ma famille qui ne me prenait pas au sérieux lorsqu'elle voyait en fait tout l'engouement que ça prenait, lorsqu'elle voyait des gens à travers le monde entier, lorsqu'elle voyait des gens qu'on ne connaît pas, des proches de nos entourages à travers le monde entier qui étaient visités, qui étaient touchés à travers mes messages. Lorsqu'en fait mes parents, sans même que moi je leur parle de ce que je faisais, en fait ça montait à leurs oreilles parce que du monde entier il y avait des gens qui témoignaient, et puis ça parvenait à leurs oreilles. Je ne sais même pas pourquoi, je pense que c'est Dieu qui a permis ça. Et puis même lorsqu'ils suivaient mes prédications, etc., ils étaient touchés. Donc au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était le Seigneur qui était à l'œuvre derrière tout ça. C'est là qu'ils ont compris que c'était pas seulement une passade, mais que véritablement Dieu m'avait appelé. Et même les gens de leur entourage disaient, Dieu l'a appelé, Dieu a un plan spécial pour lui. Lui, Dieu a un plan spécial pour lui. Et puis pour ceux qui savent, je m'appelle Jérémie, comme le prophète Jérémie. Et mon père m'a appelé comme ça, en référence au prophète Jérémie justement. Et Jérémie, ça veut dire élevé par Dieu. Alors, rien que par mon prénom, j'étais prédestiné à servir le Seigneur. Et de la même manière que le Seigneur avait dit à Jérémie que avant de le former dans le ventre de sa mère, il l'avait appelé, il l'avait consacré, établi. Le Seigneur m'a aussi fait comprendre lorsqu'il m'a révélé mon appel, qu'avant de me former dans le ventre de ma mère,
il me connaissait déjà et qu'il m'appelle déjà par mon ministère. Et que c'est d'ailleurs pour ça que quand j'étais petit, plusieurs fois il m'a évité. Il m'a évité de mourir, il m'a évité des kidnappings quand j'étais tout petit. Il m'a évité des kidnappings quand j'étais petit, j'ai fait me faire kidnapper une fois. Mais Dieu n'a jamais permis que toutes ces choses arrivent. Et maintenant, je sais exactement pourquoi je suis ici et pourquoi le Seigneur m'a créé. Je m'efforce d'accomplir ma mission tout simplement. Ça me fait plaisir de voir à quel point cette œuvre que le Seigneur fait à travers ma vie touche autant de personnes. Il faut savoir que l'œuvre de Dieu, pour moi, ne s'arrête pas sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas tout ce que je fais. L'œuvre de Dieu, c'est avant tout dans la vraie vie, en dehors des réseaux. Allez, faites des nations des disciples. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler même dans une autre vidéo. Et voilà comment je suis venu au Seigneur. Parce que ce frère en Christ n'a pas eu honte de me parler de sa relation avec Jésus. Parce que déjà Dieu m'avait mis à part. Mais surtout parce que ce frère en Christ n'a pas eu honte de me parler de Jésus. Il n'a pas eu honte de me dire qu'il avait une relation avec Jésus, de témoigner en story publique. Et il y a un temps où c'était difficile même pour moi de parler de Jésus sur les réseaux, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Parce que je disais, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Les gens trouvent ça même bizarre, c'est pas mon souci. Je sais en qui j'ai cru et je sais pourquoi je fais ça. En tout cas, voilà, aujourd'hui, ça fait environ 2 ans que je suis dans le Seigneur. Et je sais que tout ça, ce n'est que le début. Tout ce que je fais ici, tout ce que je fais même dehors, ce n'est rien à côté de ce que Dieu veut faire. Et c'est que le début. Alors, restons connectés, continuons de nous consacrer et d'annoncer Jésus. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En plus, il commence à faire nuit. C'était mon témoignage pour ceux qui me l'avaient demandé. Voilà mon témoignage. Il n'est pas très poignant comme certains témoignages. Mais si ça peut édifier quelqu'un, en tout cas, je vous ai tout raconté. Mais en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de combats aussi dans le secret dont je ne parle pas forcément. Et peut-être des choses parfois que je fais, les gens ne comprennent pas certaines réactions que j'ai, certaines choses que je fais. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le secret. En tout cas, Dieu est fidèle, il n'y a pas de souci. Et s'il y a vraiment une chose que je veux te dire à travers ce témoignage, c'est que tout se fait à travers la parole de Dieu. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la parole. Et si vous voulez que le Seigneur vous transforme, vous utilise, fasse quoi que ce soit, c'est la parole. Arrêtez de négliger la parole. Comme je vous ai dit au début de ma conversion, j'avais que ma Bible. Je suis enraciné dans la parole de Dieu. Les nouveaux convertis aujourd'hui n'aiment pas lire. Mais la fondation, la base de tout, c'est la parole. Un nouveau converti, la première chose qu'il doit faire, c'est lire la Bible, se plonger dans les Écritures. C'est ça ta fondation. Le peu que je suis et le peu que le Seigneur a pu faire à travers moi, c'est seulement la parole de Dieu. C'est ça qui t'aidera à connaître le Seigneur, à entendre la voix de Dieu. C'est lorsque tu te plongeras dans les Écritures. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je ne sais pas combien de temps dure la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à mettre des commentaires. En tout cas, vous savez tout sur mon témoignage. Comme je vous ai dit, dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Et puis dans tous les cas, pendant les mois pendant lesquels je ne poste pas de vidéos, je vous poste des épisodes de TILA pour combler. On se dit à très bientôt. Bon courage pour les cours, bon courage pour le travail. Merci à tous et soyez bénis. Ciao.